Bienvenue sur la Flip TV, nous sommes le mardi 18 juillet, c'est parti! Bienvenue sur la Flip TV! Ah oui, non, c'est là. Bonjour à tous, désolée, je suis très en retard, je m'étais endormie sur la place du drapeau avec cette chaleur, ça devient vraiment difficile. Bienvenue à tous, nous sommes le mardi 18 juillet, c'est le 7e épisode de la Flip TV. Alors je ne sais pas si vous savez, mais nous ne sommes pas les seuls médias à couvrir le festival, il y a également la radio locale Radio Gatine. D'ailleurs, je crois qu'Anthony s'est rendu avec Sophie pour un petit reportage. Esteban, tu es en train de jouer avec ton grand-père, à quel jeu exactement ? À Lavalam, c'est un jeu de stratégie. Tu as découvert ce jeu au cours du festival des jeux ? Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est un jeu très intéressant, très captivant parce que j'aime bien les jeux de stratégie. Et tu as l'habitude de jouer avec ton grand-père ? Ça arrive pas très souvent et justement ça fait qu'on se réunit, ça fait une occasion. Bon, alors pour ce qui est en effet de l'occasion de jouer, c'est vrai, pas trop souvent, c'est dommage. Alors donc on en profite, le flip c'est une bonne occasion. Et oui Pauline, je suis dans les locaux de Radio Gatine. Alors tout à l'heure, on a suivi Sophie sur le festival en plein reportage, mais maintenant je suis à côté d'Elodie, journaliste à Radio Gatine. Alors, l'agenda de Radio Gatine, c'est quoi pendant le festival ? C'est un gros programme, tous les ans, Radio Gatine est partenaire du Flip. Et alors cette année, c'est une émission en direct tous les jours, entre 18 et 18h30, parfois un peu plus tard parce qu'il y a plein de choses à dire. On est en direct du studio, donc au rez-de-chaussée de la radio, avec des invités, en direct évidemment, des reportages comme vous qu'on tourne dans la journée et qu'on diffuse le soir. Là, Sophie est en train de monter le reportage et qu'on entendra dans l'émission de demain. Et puis c'est aussi la Story Flip, la diffusion des histoires que les festivaliers enregistrent à la Chapelle des Arts Ludiques. Il y a aussi l'agenda évidemment, des jeux à gagner avec des partenariats que la radio a conclus un peu plus tôt dans l'année, et puis des coups de cœur enregistrés par les animateurs du Flip. Donc un gros programme pour une émission assez dense, dans la bonne humeur, pour aller dans les coulisses du festival. Alors un agenda bien fourni, comme vous pouvez le voir. Alors je vais rester un petit peu ici, parce qu'il fait vraiment beaucoup plus frais ici à l'intérieur de l'écho de Radio Gatine qu'à l'extérieur, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un four micro-ondes. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur les ondes de Radio Gatine pour cette émission. Tiens, c'est marrant Anthony, parce qu'en parlant d'ondes, ça me fait penser à une blague. Est-ce que vous connaissez le cri de la fourmi ? Le cri onde. Oui, parce que la fourmi gronde. La fourmi gronde. Bon, allez, on va tout de suite retrouver Johan du côté de la place du drapeau. Je crois qu'il est tout ému, il vient de rencontrer une de ses idoles. Salut Pauline, Ludovic, tu es sur le Flip. Hello, oui. Donc nous sommes avec Ludovic Maublanc, qui est auteur de jeux, avec quelques jeux sur le Flip je crois. Oui, du coup là on est passé rapidement dans les stands, il y a Pocket Madness, il y a Hop, il y a Dice Star, j'ai vu, il y a Cash and Guns, Dice Town, enfin voilà, plein de jeux à moi. Dis-moi, comment on devient un auteur à succès ? Succès je sais pas, mais en auteur c'est tout simplement à force d'en faire. Voilà, ouais. Moi ça a toujours, depuis bien longtemps c'était mon loisir de créer des jeux. Et il s'avère que mes premiers prototypes ont été édités, et j'ai trouvé ça cool et j'ai essayé de continuer d'en faire. Et petit à petit, finalement tous les ans, depuis 15-16 ans, je sors des jeux. Tu me parlais aussi d'un atelier d'auteur ? Ouais, alors tout à fait, ouais, c'est qu'il y a un an, j'ai lâché mon vrai boulot. Ouais. Parce que je faisais donc mes jeux en parallèle, pour devenir auteur à plein temps. Et en fait, c'était à l'occasion de la création d'un atelier par Antoine Boza, l'auteur de Seven Wonders. Je sors 2-3 jeux par an. Je vais tâcher d'en faire mon boulot à plein temps maintenant. Écoute, je te remercie. Je vais te laisser retourner à tes vacances. On va retrouver Anthony, qui est un fan de Libellude et de Mysterium, qui va rencontrer Régis Bonessé pour jouer à Dice Forge. Bon Johan, tu me vois ? Tu me vois pas ? Tu me vois pas ? Telle une libellule. Alors libellule, ça veut rien dire en soi. Je vais juste vous parler de la maison de création et d'édition Libellude. Alors justement, je suis avec Régis Bonessé qui nous accueille à sa table pour nous dire quelque chose sur la maison d'édition Libellude. Alors c'est quoi Libellude ? Alors salut Anthony, Libellude, écoute, c'est une maison d'édition poitevine, on est 15 salariés. C'est plein de jeux, c'est Dixit, c'est Mysterium, c'est aussi Dice Forge là qu'on est en train de présenter, qui vient de sortir. Justement, Dice Forge est installé derrière nous, juste le temps de le tester. Alors on est devant le jeu Dice Forge, Régis, est-ce que tu peux m'expliquer
Comment on joue? Alors le principe c'est très simple, les joueurs vont lancer des dés et ces dés ont des faces amovibles, donc tu vois on les enlève très facilement et on peut les remplacer, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'avancement de la partie, les joueurs vont pouvoir améliorer leurs dés, donc c'est vraiment basé sur cette mécanique là. Alors c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, ça va pas être très original, c'est de gagner un maximum de points de victoire. Pour ça, à son tour, le joueur a deux choix, soit faire des offrandes aux dieux pour acquérir de nouvelles phases de dés, donc pour optimiser son dé, soit partir à l'aventure sur ce plateau-là pour affronter des monstres, pour retrouver des objets magiques et gagner des points de victoire. Voilà. Quel âge on peut jouer à ce jeu? Alors on peut jouer à partir de 8-10 ans, voilà. Le public c'est de 2 à 4 joueurs, sachant que c'est un jeu qui joue aussi bien de 2 à 4 joueurs. Pour la durée, il faut compter entre 30 et 45 minutes. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle du familial plus aujourd'hui. D'accord, alors le jeu est très fourni et très joli à regarder déjà. Je vous conseille une chose, c'est juste tester le jeu. Et on peut le trouver où du coup ce jeu? Et bien, sur toutes les boutiques là, du festival, sinon sur toutes les boutiques spécialisées de France et de Navarre. Voilà. Bon, écoute Pauline, je te rends l'antenne. Dice Forge a l'air super. Et n'oublie pas, c'est l'instant Whoopi. Tiens, t'es là toi? Ah ben oui, c'est l'instant Whoopi. Alors, l'instant Whoopi du jour, selon le Whoopi mono-sourcil, à la Sainte Frida, pas de bras, pas de chocolat. Et on passe tout de suite à la... Mercredi 19 juillet, rendez-vous dès 9h30 à Tenzey, commune tout près de Parthenay pour une matinée jeu spéciale. Ensuite, l'événement à ne pas manquer de la journée, c'est le lancement de la Jam Flip à 14h sur la place du Drapeau. Ne ratez pas non plus l'escape éphémère Les 12 travaux d'Hercule à 16h à l'accueil du Flip. Nous, avec l'équipe, on vous laisse. On a rendez-vous pour le Corn Hall avec l'association Whoopi au 9 à 21h, place du Donjon. Je vous dis à demain, rendez-vous 19h sur la page Facebook du Flip et surtout, sortez et allez jouer!